Voilà, donc là on a vu un tour à 360, un déplacement vers l'avant de 50 cm, de nouveau un tour à 360, et puis là il repart vers l'avant, et là il se met en place pour faire la fameuse hélice dont on a vu comment dire, la détérioration lors de la partie 2, la partie disons précédente qui était la fin de l'ellipse. Donc là on est au début de l'ellipse et on a pu constater que le robot ne se comportait pas comme en son habitude. Quelque chose ne va pas dans la détermination du moment où il faut lancer la spirale, quoi. Je laisse un petit peu en route pour qu'on puisse voir que on est toujours à vitesse lente, bien sûr, ultra lente, je dirais. Et je dirais, moi, je peux déjà déterminer que on ne suit pas l'ellipse comme il faut, quoi. Elle se décale légèrement. Elle s'excentre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Elle passe d'un petit à petit, le centre de l'ellipse, le centre de rotation se déplace légèrement. En l'occurrence, je pense vers la droite ici. Voilà. Alors concernant la hauteur de coupe, je m'approche quand même pour montrer que l'herbe effectivement n'est pas très haute. Bien sûr, j'ai descendu la lame quasi au maximum pour provoquer la tonte en hélice. Sinon, elle ne se déclenche pas s'il n'y a pas de résistance à la coupe de l'herbe. Voilà, donc l'ellipse est en train de grossir. Mais voilà, le centre de l'ellipse se déplace vers la droite. Imperceptiblement, et au bout de, je dirais, lorsque l'ellipse atteint 2 mètres de rayon, il n'y a plus de superposition des trajets. Donc, enfin, plus exactement, pas de superposition à droite et une trop grande superposition à gauche. Voilà, là c'est correct, hein, ce passage-là. Alors évidemment, c'est à peu près le contraire de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que à gauche, ça s'excentre et à droite, ça repasse au même endroit. Voilà. Donc le centre de rotation s'est déplacé vers la gauche, provoquant cette coupe en hélice. Comment dire, cette coupe en hélice déformée en ellipse. Non, non. Voilà, là ici on voit très bien que on est beaucoup trop excentré. Donc ça replonge là maintenant vers le centre. Donc là on va repasser, on vient se superposer à la coupe précédente. C'est difficile à voir avec mon ombre. Voilà. Et voilà. Donc là on est complètement à l'intérieur. Donc c'est presque à la limite un peu aléatoire, hein. J'avoue que là tout d'un coup j'ai encore un décalage plus important. Enfin de toute façon elle ne fait pas le boulot, hein, ça c'est sûr, ça se voit, quoi.
Et là, on repasse exactement là où on était il y a 2 tours ou 3 tours. Voilà, là on est complètement en dehors de l'ellipse, du parcours précédent et on replonge dedans ici à ce moment-là. Voilà, fin de la coupe et le robot repart à vitesse normale et continue à tondre.